Waouh, quel témoignage. Vous avez aussi versé une petite larme comme moi, comme nous toutes devant. What a testimony. I'm sure everybody was getting a bit emotional. Eh bien, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que ça résonne quand tu entends le projet comme ça qui vibre sur le cœur de Alina? So I don't know what this does for you when you hear somebody that is so passionate about a project. Est-ce que ça te rend nostalgique parce que ça te rappelle, toi aussi, quand tu as fait ce voyage missionnaire, une école de disciples? Are you maybe nostalgic because you've done a missionary trip before, or maybe a biblical school? Cette période où peut-être que tu avais du temps, que tu n'avais pas d'enfants, pas de travail, Or maybe this time when you had a time where you didn't have children or a job yet, et que tu te dis, ah ouais, the good old days. Mais ça, c'était à l'époque. where you think to yourself, oh, those were the good old days. That was a long time ago. Ou peut-être qu'en entendant Alina, tu te dis, merci Seigneur qu'il y a des gens comme elle, parce que vraiment, alors moi, pas du tout. Hein. And maybe seeing somebody like Alina, you say, thank God that there's people like her because this is really not for me. Ou peut-être que tu l'entends et ça réveille un rêve en toi, de aussi vouloir partir à l'étranger, partager cette bonne nouvelle. Or maybe you hear a testimony like hers and this really makes you want to do the same. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, ça résonne en nous, n'est-ce pas? But in all cases, for sure, it resonates within us. Et on l'entend et on se dit, et moi, je fais quoi en fait à la fin de l'été? And we hear her and we say, what am I going to do at the end of the summer? On va vivre un été très sympa, on espère qu'il fera beau. Alina va vivre plein d'adieux, elle va partir fin août. Puis nous, après août, on va où? So we're going to have a nice summer, hopefully, and then Alina's going to go away at the end of the summer, and what are we going to do? Back to work? Back to work, Back to school? back to school. Et oui, nous, à la fin de l'été, on retourne au travail. Us, at the end of the summer, we're back to work. Et si je te disais qu'on est tous appelés à être missionnaires? And what if I told you that we're all called to be missionaries? Certains, comme Alina, partir à l'étranger, rejoindre une population qui n'a jamais encore entendu parler de Jésus. Some, like Alina, going to the other side of the world, speaking about Jesus to people that might have never heard about him before. Et nous autres, And what On va about où? us? What do we do? je vous donne un indice, 100 000 heures. I'm going to give you a hint. 100 000 heures. Ouais. Okay. 100,000 hours. Good job. À votre avis, 100 000 heures. Dieu nous envoie dans un endroit où on passe 100 000 heures. So God is sending us to a place where we spend 100,000 hours. Vous avez une idée? Do you know where? Work, exactement. Non, c'est pas les toilettes. J'espère pour toi que tu ne passes pas Not 100 the 000 heures de toilets. ta vie aux toilettes. Et oui, Ruth a bien vu, on passe en moyenne 100 000 heures sur toute notre vie à travailler. So it's true that we spend approximately 100,000 years in our lifetime at work. Et, Hours, sorry. Hours. et t'inquiète pas, Ruth, c'est la dernière fois que je le dis. Pardon, quand je sais. Et vous imaginez, en fait, en moyenne, ça équivaut à 12 années sur toute une vie. So this is basically 12 years of a whole life. Donc on passe tellement de temps au travail. So we spend so much time at work. Et quand on pense à ouais, non, mais je crois que Dieu, il m'envoie nulle part, And when we say, I think that God is not sending me anywhere, c'est faux en fait. Dieu That is- nous envoie chacun sur nos lieux de travail. God sends us every day onto our workplaces. Quand je parle de travail, bien sûr, je pense à tout ce que vous pensez, c'est-à-dire votre activité rémunérée. So when I talk about work, think of everything that you think of, which is where we get paid. Mais aussi, c'est tout ce que vous faites qui n'est pas rémunéré. Si But vous it's êtes- also all that we do that we are not paid for. c'est ce qui occupe votre temps le reste de la semaine que le dimanche où vous êtes à l'église. It is what occupies your time during the week when you're not at church. Ça veut dire par exemple que si tu es aux études, c'est tes études. So Ton travail. if you're studying, then it's the studies. De la même manière, si tu es parent au foyer, c'est tes enfants, ton travail. And if you're a stay-at-home parent, then your children are your work. Et de la même manière, si tu es en pleine recherche de travail, ça aussi, c'est ce qui occupe ta semaine et donc ton travail. And at the same time, also, if you're looking for a job, that is your job, looking for one. Et maintenant que j'ai dit travail au moins 10 fois, And now that I've said work for about 10 times, peut-être que tu commences déjà à avoir la boule au ventre parce que je parle du lundi matin et tu es là, oh non, déjà. and maybe you're already stressed because you're thinking, oh no, it's almost Monday morning.
ou que tu commences déjà à avoir des tensions dans le dos parce que tu vois la montagne qui t'attend demain et tu te dis oh là là, vraiment c'est ce qui m'attend. Are you already feeling a bit tense because you see this mountain ahead of you on Monday and knowing that that's what's ahead of you? Ou peut-être que pour toi c'est une source d'accomplissement, de joie parce que tu t'éclates dans ton travail. Or maybe this is just a source of joy because you have so much fun at work. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de ça aujourd'hui et tiens bon parce que Dieu a des pépites pour toi. So we're going to speak about this today and really listen well because God has some nuggets for you. Tu sais, j'ai réalisé quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, dans les 2 à 5 premières minutes, qu'est-ce qu'on pose comme question? So when you meet somebody for the first time, in the 5 to 10 minutes, what is regularly the things that you ask? Tu fais quoi dans la vie? What you do in life? Et aussi, il y a quelques semaines, quelqu'un à l'église m'a demandé genre ah comment ça va? And a few weeks ago, somebody in church asked me, how are you? Et moi j'ai dit ah ouais vivement les vacances. And I said, oh, I'm looking forward to the holidays. Et après, en préparant ce message, en fait, je me suis dit c'est dingue comme le travail, ça c'est quoi 80% de notre temps. Et pourtant, durant la semaine, qu'est-ce qu'on attend? Le week-end ou les prochaines vacances. And it's funny because work is probably it's 80% of what we do, but we're always looking forward to either the weekend or holidays. Et je crois que ça en dit long sur notre rapport au travail. And I really think that says a lot about our relationship with work. Et ce matin, j'aimerais vous proposer qu'on se laisse imprégner par comment Dieu voit le travail. And this morning, I really want us to understand how God sees work. Parce que pour être des missionnaires là où ils nous envoient, Because to be missionaries where God sends us, c'est-à-dire dans nos activités quotidiennes, that means in our daily activities, on doit être imprégné de sa perspective. we have to be full of His perspective. Ça vous dit? Yeah, you're looking forward Alors, to it? let's go. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que la Bible commence avec un Dieu qui travaille? So did you notice that the Bible starts with a God that is at work? C'est un Dieu qui s'est retroussé les manches, tac, tac, So it's a tac, God that put up his sleeves et qui a mis la main à la pâte. and that started working. Au début, il n'y avait rien. C'est marqué dans Genèse 1, dans l'histoire de la création, il n'y avait rien. La terre était vide et informe. So the Bible tells us in Genesis 1 that there was nothing. There was no shape, nothing on earth. Et après, à partir de là, il a créé le ciel, la terre, la mer, les eaux, les animaux. And that's where he created heaven and earth and animals and oceans and everything. En fait, il a travaillé. So he worked. Donc Dieu, à ce moment-là, c'était un designer, un créateur, un jardinier, un zoologiste. So Tous ces God métiers. was a gardener, he was a creator, he was various things. C'est vrai, la liste était un peu longue, pardon. Promis, la prochaine fois, je split. Et ça vous dit qu'on se penche sur la suite de l'histoire de la création au moment où Dieu crée Adam et Ève. So let's look at the time where God then created Adam and Eve and dig into that a little bit. Donc on peut le lire dans Genèse 1, 26 à 28. So Genesis 1, 28 to 20, 26 to 28. Yes. Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'il commande aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors, Dieu crée les humains à son image, et ils sont vraiment à son image. Il les crée hommes et femmes, puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux ». Bravo, parce que selon quoi, si vous êtes à la première célébration, vous répondez déjà à ce commandement, puisque vos enfants sont en haut, n'est-ce pas ? Ensuite, il leur dit « Remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Trop beau. Et dans un autre verset qu'on ne va pas lire en détail, on voit le 7e jour dans la suite en Genèse 2 où Dieu finit de travailler et c'est marqué Dieu met un terme à son activité de création. So we can see, we're not going to read it, but in Genesis 2, when he gets to the 7th day, we can see that he ends this activity of work that he's done for those past 7 days. Et il se repose de toute son activité. And then he
rests from all this activity. Et ça, c'est l'histoire de la création que nous, on croit, qui est dans la Bible. And this is the story of creation that we know from the Bible. Mais il y a plein d'autres mythes de la création. Et j'aimerais vous en parler d'un pour que vous compreniez à quel point l'histoire de la Bible, elle est merveilleuse. And there's many other aspects to this creation, and I just want to share one so that you can see how amazing it is. Enuma Elish, il a proposé un mythe de la création de Babylone. So there was this myth that was created about the story of Babylon, Et en fait, les dieux, ils travaillaient. and gods were working. Et ils étaient tellement fatigués et épuisés qu'ils sont allés se plaindre à Marduk, qui était le roi des dieux. So they were so tired that they went and complained to another god. Et qu'est-ce qu'il a eu comme idée, Marduk? Il s'est dit, je vais créer les êtres humains, comme ça ils vont travailler à votre place pour que vous puissiez chiller, vous reposer. And this god said that I'm going to create mankind so that they can work and that you can rest. Donc en fait, dans ce mythe de la création, le travail s'est perçu comme un fardeau, comme quelque chose de dur et de lourd et de fatigant. So in this myth, work is really something that seems to be hard and makes you tired. Et les êtres humains, ils sont là pourquoi? C'est une main-d'œuvre pas chère pour faire le travail à la place des autres. And what is mankind in this? This is just cheap labor to be able to do the work that they didn't want to do. Et si on revient à Genèse, qu'est-ce qu'on voit? And when we come back to Genesis, what do we see? On voit un Dieu qui travaille et qui s'éclate à travailler. We see a God that is working and that is having fun working. Vous savez, vous pourrez le lire demain si vous voulez avant d'aller dans vos travails. Dans Genèse 1, à chaque fois que Dieu crée quelque chose, il dit « il a vu que c'était bon ». And you'll see, if you read through Genesis, you'll see that whenever he created something, he saw how good it was. Et Dieu, il se repose non pas parce qu'il est épuisé et qu'il est fatigué, So God rests not because he's tired and exhausted, mais vous savez, cette bonne fatigue après une journée de travail où on rentre à la maison, on est là genre « yeah ». but just this good tiredness at the end of a day where you had a good day at work. Dieu, c'est pareil, il se repose et il admire tout ce qu'il a travaillé durant les 6 autres jours. This was the same for God. He just rested and took this time to admire everything that he had created for those 6 days. Et tu sais, en lisant ce passage en Genèse, je me suis dit « c'est marrant en fait, c'est comme si Dieu, il mandatait Adam et Ève. Il va leur confier des responsabilités. » So when I read this, I thought, it's like he's going to be giving responsibilities to Adam and Eve. Et du coup, je me suis dit, si Adam et Ève, ils avaient un cahier des charges, à quoi ça ressemblerait? So I was thinking, if Adam and Eve sort of had a to-do list, what would it look like? Du coup, avec l'aide de ChatGPT, j'ai réalisé le cahier des charges d'Adam et Ève. So this is what we were able to get out with ChatGPT. Donc on voit, vous êtes passionné par la création, aimez la nature et avez un fort sens des responsabilités. Ce travail est fait pour vous. You are Hein? passionate about creation, love nature, and have a strong sense of responsibility. En tant que représentant de l'image de Dieu sur Terre, vous serez chargé de multiples missions passionnantes et variées. As representatives of God's image on earth, you will be entrusted with multiple, exciting, and varied tasks. Et ce qu'on voit, c'est que, pour rire, mais ça reprend les différentes missions, les différents mandats que Dieu donne à Adam et Ève. And this is really funny to look at, obviously, but just to see these different responsibilities that he gave Adam and Eve. Donc, voyez, procréation, expansion. Soyez féconds, multipliez-vous. Aventure familiale Procreation, garantie. expansion, Et aussi, il y a toute cette idée d'avoir un rôle de leadership. and there's also this idea of having this role of leadership. De prendre soin du jardin, To prendre soin take des care of the animaux. garden, take care of the animals. Et en fait, qu'est-ce que ça dit sur comment Dieu veut travailler avec nous? And what does this say about how God wants to work with you? Justement, il ne veut pas faire les choses seul, il veut nous impliquer dans le projet de sa création. And he does not want to do things on his own. He really wants to take you along with him. J'aimerais vous partager 3 pépites du passage dans Genèse. La première, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. So I really want to share 3 nuggets about this. And the first is that we're made in the image of God. Image, en hébreu, ça vient de selem, qui veut dire statue. So image comes from the word selem, which is statue. Et il y a vraiment cette idée qu'en tant que représentant, être créé à l'image de Dieu, c'est qu'on est appelé à représenter Dieu sur terre. So this really means that being made in the image of God is that we are meant to represent God on earth. Notre mission principale, c'est de rendre un Dieu invisible, visible par qui on est. Our mission on earth is to make a God that is invisible, visible by how we are. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu travaille. Donc on est créé à l'image d'un Dieu qui travaille. And
as I was saying, God works, and we are made in the image of a God that works, et un Dieu qui prend du plaisir dans son travail. and a God that takes pleasure in his work. Et c'est ma prière pour nous tous, c'est que le travail qu'on a, ça puisse être quelque chose dans lequel on peut contribuer au projet de Dieu et pas quelque chose qu'on subit. And this is really my prayer for everyone, that we'd be able to have a job where we can contribute to God's word and not something where we are just unhappy. Et ce qui m'hallucine dans cette histoire de la création, c'est que la création, c'est pas un produit fini. So what I like about the story of creation is it's not just a finished project. Dieu, il n'a pas tout créé en disant, bon voilà, Adam, maintenant je te place là, et puis tu t'occupes un petit peu, voilà, occupe-toi, fais acte de présence. So it's not that God created everything and then just put Adam there, just saying, okay, you just need to sort of make sure everything works out here. L'histoire de la création, c'est un projet. The story of creation is a project. C'est quelque chose de dynamique et de continu It's dans something. lequel, No, go ahead. dans lequel Dieu souhaite qu'on ait aussi une part à jouer et qu'on collabore avec lui. And this is really something where God wants to take us along and be able to collaborate with Him. Tu sais, Dieu a créé les animaux et So- c'est Adam qui les a nommés. So God created the animals, but Adam named them. Dieu, il aurait pu peupler déjà toute la terre, God could have just populated the whole earth, mais il a choisi de passer par les familles et par les mariages. but He preferred going through families and marriages. Dieu, il aurait pu trouver un système comme la manne dans le désert pour nous nourrir tous les matins pour la journée. God could have found a system to just be able to feed us every morning. Mais pourtant, il a choisi de passer par l'agriculture, par le commerce, par la gastronomie. But He wanted us to really go through agriculture and gastronomy. C'est pas incroyable. Is On a that un not Dieu great? qui s'est dit, je vais créer quelque chose et je leur fais tellement confiance que je sais qu'ils vont en prendre soin. I'm going to create something, and I trust them so much that they know that they're going to take good care of it. Et qu'est-ce que ça change pour nous de savoir ça au travail? And what does that change for us to know this? En fait, ça veut dire que demain, quand tu vas au travail, si tu es architecte, So this means, for example, if you go to work tomorrow, let's say you're an architect, tu n'es pas juste en train de construire un bâtiment de plus. you're not just building another building, Tu es en train d'amener le projet de la création de Dieu plus loin. you are bringing the project of creation even further. Et je crois que nous, on est appelés aussi à avoir ce partenariat avec Dieu, And I think we are also called to have this partnership with de God, réaliser qu'on est appelé à collaborer avec lui dans ce qu'on fait au travail au quotidien. to realize that we are called to work with Him, even in what we do at work. Tu l'auras compris, ce que tu fais au quotidien, ça compte tellement aux yeux de Dieu et il souhaite faire collaboration, être en partenariat avec toi. So what you do every day really matters to God. He wants to work with you and be in partnership with you. Et nous, quand on collabore avec lui, on est appelé à pointer à lui, parce que ce n'est pas à propos de nous notre travail. And when we are working, we also need to face Him, because it's not about us. Et du coup, tu te dis, bon, c'est très sympa Alice, j'ai compris que Dieu a travaillé, que moi aussi je suis appelée à travailler et le représenter sur Terre, mais je m'y prends comment concrètement? So you can say, okay, so this is great, we need to collaborate, but how do I really go about this? J'aimerais te proposer 3 pistes. So I really want to suggest 3 ways of doing this. La première, c'est de réaliser que c'est dans sa présence que ça commence. The first is to realize that it's in His presence that it all starts. Dans Corinthiens 3,18, c'est marqué que on peut se laisser transformer à l'image de Dieu par son Saint-Esprit. In Corinthians, it says that we can let ourselves be transformed to His image by the Holy Spirit. Et c'est en passant du temps dans la présence de Dieu qu'on lui ressemble et qu'on le représente au mieux sur terre. And it's by spending time in His presence that we get to be more like Him and in His image. Tu sais, c'est comme cet ami que tu côtoies tellement que tu commences à parler comme lui, tu as les mêmes rêves, les mêmes mimiques. You see this, it's like this friend that you spend so much time with that you start speaking like them and having the same dreams. Avec Dieu, c'est pareil. So with God, this is really the same. Dieu, il est amour, il est justice, il est réconciliation, il est paix. Et nous, en passant du temps dans sa présence, on peut être toutes ces choses sur nos lieux de travail. He is love, He is justice, He's reconciliation, and by being at His image, we can be the same on our workplace. Une autre manière que tu as de bien représenter Dieu sur terre, And another way that you can really represent God on earth, Dieu, c'est un Dieu qui a travaillé, il a bien fait son travail. God is a God that worked and did His job well. Nous aussi, si on veut servir les autres autour de nous, c'est en faisant bien notre travail. And if we also want to serve those around us, we can do our work in a good way. À votre avis, la Suisse, elle a bien travaillé hier soir? Do you think that Switzerland did a good job Carrément, yesterday? non? J'ai récupéré votre attention. C'est génial. I got your attention back. Non, mais pour vous dire que
Peut-être que tu vas faire le même travail demain, So maybe you're going to do the same work tomorrow, mais ta perspective sera différente. but your perspective will be different. Et je crois que des fois, on se dit ah, mais si je dois représenter Dieu, il faut que ce soit dans le waouh et dans l'extravagance. And sometimes we think that if I'm going to represent God, it has to be extravagant. Mais peut-être que en fait, ce sera faire la vaisselle pour tes collègues et leur And- rendre service. And maybe it's just going to be doing the dishes for your colleagues, giving them a hand with something. Tu sais, cette vie un peu intrigante où les gens autour de toi sont là, genre, mais pourquoi tu fais toujours ça? And this sort of intriguing way of doing things where people wonder, why are you doing this? C'est un peu ce trailer qui est tellement bien fait que tu as envie de voir le film qu'il y a derrière. It's a little bit like this trailer that is done in such a great way that you really want to go see the film. Ben, je crois que notre vie, on est appelé à ça aussi, à And I donner think- tellement envie que les gens en sachent plus sur Dieu. And I think this is how our life should be, is that we make people really want to come and discover actually what it is that is different. Donc, demain, je t'encourage à faire ton travail aussi bien que tu le peux. So tomorrow, I really encourage you to try and do your work as best as you can. Et la dernière chose que j'aimerais vous aider à réaliser, c'est que trop souvent, quand on travaille, on fait cavalier seul. Cavalier seul. On se la joue solo. Okay. So very oftentimes also when we're working, we just sort of do things on our own Parce qu'il y a la routine, parce que, ben voilà, c'est notre travail. because it's our work and you're sort of used to doing it. Mais savais-tu que Dieu, il est toujours en train de faire quelque chose? But did you know that God is always doing something Et que toi, tu as un rôle à jouer là-dedans. and that you also have a role to play here? Et trop souvent, on a la tête dans le guidon And so often you're just in your thing et on oublie qu'en fait, Dieu, il est à l'œuvre et qu'on manque des occasions de faire en sorte que son royaume vienne sur terre. and oftentimes God is at work and we forget that we also need to contribute in his kingdom coming on earth. Eugene Peterson, c'est un théologien, un pasteur. Il a aussi traduit la version de la Bible de Message. So, Il a écrit un livre. Eugene Peterson, who's a theologian, he wrote a book, Et il y a cette citation que j'aimerais vous partager, and I want to share this quote that he made. où il dit « L'hypothèse de la spiritualité chrétienne est que Dieu est toujours en train de faire quelque chose avant que nous le sachions. Ainsi, la tâche consiste à prendre conscience de ce que Dieu fait pour que nous puissions y répondre, y participer et s'en réjouir. » Tu veux que je la lise? The assumption of spirituality is that God is always doing something before I know it. So the task is not to get God to do something I think needs to be done, but to become aware of what God is doing so that I can respond to it and participate and take delight in it. Et pour cette semaine, moi, j'aimerais vous encourager à vous laisser imprégner de ce que Dieu voit dans votre travail. So this week, I really want to encourage you to get impregnated with what God sees, Qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la vie de tes collègues, de what tes God amis, is trying to really do in the life of your colleagues, et d'y prendre part. and to really take part in it. Et moi, ça fait 2 semaines, du coup, que je prépare ce message. So it's been 2 weeks that I've been preparing this message. Et ça fait 2 semaines, du coup, que je me challenge moi-même quand je me rends au travail, So it's been 2 weeks that I'm already challenging myself to do this as well when I get to work. que je fais cette prière où je dis « Dieu, me voici, montre-moi ce que tu es en train de faire dans mon travail. Where I say, God, here I am, show me what you are doing on my workplace. Et montre-moi comment je peux participer à ton œuvre. And show me how I can participate in your work. » Et à la fin de la journée, je fais mon petit bilan avec Dieu. And at the end of the day, I do my little, Check. check-up? What? Ouais. Un petit Non. bilan, un petit bilan, topo. yeah, ouais, okay. I just sit, A review? A what? Yeah, a review. I review with God. Je pense à ma journée et je me demande où est-ce que j'ai participé au projet de Dieu. And I see and really look where I participated in the work of God. Et jeudi, And on Thursday, alors que je me rendais au travail, ça annonçait être une journée assez intense pour moi, I was going to work and it was a really intense day for me. je faisais cette prière I was doing this prayer. et après j'arrive au travail, tac tac, je m'installe, je désinfecte ma place et je faisais un peu plein d'allers-retours où il y avait un jeune qui était assis, qui attendait de commencer son cours qui commençait dans 20 minutes. So I got to my place, I installed myself, and then I was going back and forth, and I saw this young guy that was
that was there. Ouais, il était juste là en train d'attendre sur son téléphone. He was just there waiting on his phone. Puis ça faisait déjà 2 semaines que je l'avais croisé, mais je lui avais jamais parlé parce que j'ai aucune raison avec mon job de lui parler. So he had been there already for about 2 weeks. I never spoke to him because there was no actual reason for me to speak with him. Et j'ai vraiment eu cette petite idée divine, parce que ça venait pas de moi, So I really had this little divine idea because it didn't come from me. où je me suis dit, oh, j'ai envie que ce jeune, il sente qu'il est vu. Alors qu'on était tous en train de faire des allers-retours. I just want this young guy to see, to know that he is seen, because everybody was just sort of passing by. Et du coup, j'entame la discussion, je connais pas son prénom, et je lui dis, ah, ça va? So I just sort of make conversation. I don't know his name, so I just say, "Hey, are you okay?" Et là, il me dit, non, And then he tells me, "No, ça fait 2 jours que je dors pas. it's been 2 days that I've not slept. Je voulais pas venir ici, mais I je suis didn't want to come obligée, j'ai here, but signé I un have contrat. to because I signed a contract." Et du coup, je commence à prendre de ses nouvelles. Et il me raconte qu'en fait, une de ses amies a fait 2 tentatives de suicide les 2 jours précédents. So and then he tells me that his friend tried to kill herself 2 times in the past 2 days, Et mon cœur se brise. and my heart just broke. Mais je suis tellement reconnaissante parce que j'ai demandé à Dieu, montre-moi ce que tu fais et aide-moi à y participer. And I'm so grateful because I asked God, show me what you're doing and help me to participate in it. Et en l'espace de 10 minutes, j'ai pu le mettre en contact avec le psychologue de là où je travaille, j'ai pu le mettre en contact avec la ligne de Stop Suicide et juste le valoriser de sa loyauté envers son ami et sa loyauté envers ses engagements dans là où je travaille. So I was able, within this space of time, to be able to put him into contact with the psychiatrist that was there, and also with the Stop Suicide hotline, and just to really show him that he was seen and that he was being considered. Et franchement, ce témoignage, c'est pas à propos de moi, mais c'est à propos de quand on se laisse imprégner de ce que Dieu est en train de faire, on a un rôle à jouer si on répond à son invitation. And this is really not about me, it's just to show how we have a role to play in the work of what God is doing in the people around us. Et franchement, jeudi, en fin de journée, j'étais là, oh, merci Seigneur, parce que tu m'as permis de voir ce jeune vraiment là où il en était dans sa vie. And at the end of that Thursday, I really just thanked God, and I said, you were able to let me see this young guy in where he was at. Et on a un énorme rôle à jouer parce que sans ça, je serais restée dans ma routine et je serais passée à côté de cette occasion. And we really have a huge role to play because honestly, in normal times, I would have just passed by and just stayed in my routine. Et j'aimerais vous proposer un temps de réflexion And I just want to offer a time of reflection où je vous invite à fermer les yeux where I invite you to close your eyes et à penser à demain, and to think about tomorrow. à ce qui t'attend, What is waiting for you, aux personnes que tu vas côtoyer, the people that you're going to meet, aux projets sur lesquels tu travailles. the projects on which you are working. Je te laisse imaginer ta place de travail I'm going to let you imagine your workplace et de vraiment voir les visages de ces personnes que tu vas côtoyer. and to really see the faces of the people you're going to see. Et je t'invite maintenant à mettre Dieu, à demander à Dieu de venir dans cette situation. And I want you to ask God to come into the situation Et demande à Dieu de te montrer sa perspective, and let God show you his perspective, qu'il te montre l'œuvre qu'il est en train de faire. that he shows you the work that he is doing. Demande son regard sur ce que toi tu vois tous les jours pour il ouvre tes yeux. May he open your eyes so that you can see what he sees. Et alors qu'il t'a peut-être montré certains collègues, patients, bénéficiaires, clients, And maybe he showed you various colleagues or clients, ou même peut-être la caissière que tu croises tous les jours quand tu vas faire tes courses le lundi. or maybe the cashier that you see every Monday when you're going shopping. Demande à Dieu comment tu peux contribuer à son plan. Ask God how you can contribute to his plan. Comment est-ce que tu peux participer pour faire venir son royaume sur terre. How you can participate in having his kingdom come on earth.
Seigneur, merci parce que tu es à l'œuvre. Lord, thank you because you're at work. Tu es toujours en train de faire quelque chose avant même qu'on ne le sache. You are always doing something before we even know it. Tu es à l'œuvre dans la vie des personnes qu'on va côtoyer demain matin. You are at work in the lives of the people that we're going to see tomorrow. Utilise-nous pour ta gloire. Use us for your glory. Montre-nous comment contribuer à ton plan. Show us how we can contribute to your plan. On a un désir de participer à ta création. We have a desire to participate in your creation. Amen. Amen. J'aimerais tellement entendre ce que chacun de vous avait entendu de Dieu. I would love to hear what each and every one of you has heard from. Et j'espère God. que d'avoir pris la perspective de Dieu sur ce que vous faites au quotidien, And I hope that by having taken the perspective of God in what you do in your daily life, vous encourage à prendre part that it encourages you to take part à ce qu'il est en train de faire. in what He is currently doing. Et puis tu sais, le thème d'aujourd'hui, c'est envoyer pour vivre le royaume de Dieu au quotidien. And you know, today's theme is sent to do God's kingdom in your everyday life. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi on fait que des prières d'envoi pour des gens qui partent à l'autre bout du monde? And I told myself, why are we only doing prayers for those that go to the other side of the world? Et tu as vu la ferveur avec laquelle on a prié pour Alina. And you see how much fire we had in praying for Alina, Parce qu'on se rend compte de l'impact de la montagne qui lui attend. because we know the extent of the impact and the mountain that is ahead of her. Et si on priait avec la même ferveur pour nous envoyer demain matin? And if we would pray with the same attitude towards us in our daily lives, Avec ce même zèle. with this same zeal, Parce qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de truc plus spirituel que d'autres. because in God's eyes there's no things that are more spiritual than the other. Ce que tu vas faire demain compte tellement aux yeux de Dieu. What you are going to do tomorrow counts so much in God's eyes. Et si, en tant qu'Église aussi, on se soutenait dans nos réalités professionnelles? And if as a church we also support each other in our workplace, in our everyday lives, Alors c'est ce que j'aimerais vous proposer. this is something that I want to offer to you. De vous mettre par 2, par 3, You can go in groups of 2 or 3, et avec cette même ferveur, prier les uns pour les autres pour vous envoyer demain matin. and with the same attitude really pray for one another, send each other out into the day of tomorrow. Parce que ce que vous faites demain, Because ça a what une you're- valeur éternelle. What you're going to do tomorrow has an eternal impact, Et ça a un impact énorme. and it has a huge impact. Ça vous dit? Yeah? Trop bien. Alors je vous laisse vous mettre par 2 ou 3 et je So serai you can aussi be in derrière groups of 2 or 3. I'll be at the back as well. pour si vous avez des sujets de prière en particulier en lien avec ce sujet du travail, je prie très volontiers pour vous. I'd be happy to pray for you if you have specific prayer topics about this, about work.